Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 février 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Assar et de la diaspora arménienne. Le chef d'état-major des forces armées d'Inde, le général Anil Chauhan, est arrivé hier soir en Arménie pour une visite officielle. Donc voilà, c'est ce qui a été annoncé par le ministère arménien de la Défense. On ne connaît pas les termes des discussions de cette visite officielle en Arménie, mais en tout cas, nous rappelons que l'Inde est à ce jour le premier fournisseur d'armes de l'Arménie et l'Arménie dispose avec l'Inde d'un partenariat stratégique militaire avec des accords militaires depuis déjà quelques années. Voilà donc aussi peut-être renforcement de ces liens entre l'Inde et l'Arménie. En tout cas, le chef d'état-major des forces armées indiennes est en Arménie, est arrivé hier et va rester sans doute aujourd'hui toute la journée. On aura peut-être quelques éléments donc lors des entretiens et puis conférences de presse. 25 wagons chargés de blé expédiés de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan et la Géorgie sont en route, donc sont en train d'arriver en Arménie. Voilà. Au total, 1746 tonnes donc, de blé de Russie venant en Arménie à travers l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Voilà, cette information a été relayée par les médias azerbaïdjanais. Rappelons que précédemment, du blé était importé en Arménie depuis le Kazakhstan et la Russie via l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Donc ça continue, mes amis, alors que les voies routières entre l'Arménie et la Russie, donc qui passent par la Géorgie et l'Ossétie, le col de Verinlars, du Haut-Lars, est souvent fermé actuellement. Justement, il est fermé pour les camions et les wagons, la voie ferrée est un palliatif, est un élément très très important pour livrer, pour le commerce de l'Arménie avec la Russie, les importations et les exportations. Nicole Pachinian était hier, donc dimanche, à la messe en l'église Soup Asfazazine, Sainte Vierge de Murgashat, dans la région d'Armavir. Voilà, donc encore une fois, donc, il était accompagné de nombreux membres du gouvernement arménien, dont le ministre arménien de l'économie, Kevork Baboyan. Le Premier ministre arménien a publié quelques photos de cette messe. Voilà, il était une nouvelle fois, il fait sa tournée des messes tous les dimanches, le Premier ministre arménien, pour dire non au Catholicos Karekin II qui demande, d'ailleurs, il exige sa démission. Voilà. Alors que les relations sont toujours tendues entre Yerevan et Saint-Étienne. Le directeur du département des transports de la municipalité de Yerevan, Vazgen Harutyunyan, a été inculpé et suspendu de ses fonctions, affirme le site etk.am. Voilà, donc aussi, il n'a pas respecté les procédures, notamment des procédures en matière d'appel d'offres. Il a été calé. Donc voilà, donc le directeur, un personnage important, hein, des transports de la municipalité de la capitale arménienne, Yerevan, qui désire d'ailleurs réformer son réseau de transport par l'arrivée donc de nombreux bus, hein, voilà, qui sont importants pour la capitale arménienne pour désengorger notamment les bouchons, hein, qui sont nombreux à Yerevan, capitale d'Arménie. Le retour triomphal de Mihran Harutyunan en MMA. Il était vice-champion olympique à Rio sous les couleurs de l'Arménie en lutte gréco-romaine, hein. Donc, Mihran Harutyunan, il s'était mis en MMA, donc le sport de combat ultime, hein, les arts martiaux mixtes. Il avait remporté déjà 7 victoires et une défaite. Donc, le 31 janvier, samedi, à Los Angeles, après 2 ans d'interruption, Miran Harutyunyan affrontait l'Américain Shane Torres dans la catégorie des 66,5 kg et s'est imposé par décision unanime des juges. Le combat a été arrêté au quatrième round. C'était un combat difficile, mon adversaire était redoutable. Cette victoire a été particulièrement difficile à obtenir car je n'avais pas combattu depuis longtemps. Je ne m'entraînais pas, je ne faisais rien d'autre que de m'occuper de mes enfants. J'ai décidé de revenir et combattre de nouveau. Je suis reconnaissant envers mon équipe, mes coéquipiers, mon manager, de m'avoir donné cette opportunité, a déclaré Miran Harutyunyan. Voilà, sur le ring, il est monté en compagnie de son fils d'1 an, hein, voilà, qu'il a tenu à bout de bras. Voilà Miran Harutyunyan, vice-champion olympique sous les couleurs de l'Arménie à Rio 2016 en lutte
gréco-romaine. Et puis un autre retour après quelques mois de maladie, arrêt pour maladie, notre arménienne, hein, donc en tennis, Elina Avanesian, donc qui était passée du drapeau de la Russie vers l'Arménie en 2024 et qui a eu des problèmes, graves problèmes de santé récemment. Donc elle est revenue au tournoi. Donc là, Elina Avanesian a remporté son premier match à l'Open d'Ostrava en République tchèque. Voilà, elle a battu une japonaise, Moyuka Ushijama, 88e tête de série mondiale, alors que Elina Vanessian est 100 et quelques 158, je crois. En tout cas, elle a été quelque temps 35e mondiale et elle a replongé donc dans les profondeurs du classement, mais il y a de bonnes raisons qu'elle puisse revenir, Elina Avanesian. Voilà, donc croisons les doigts pour que cette championne puisse nous donner des victoires à l'Arménie, sur les couleurs de l'Arménie et nous faire plaisir. L'Arménie travaille avec l'OMS pour organiser le traitement des enfants de Gaza dans les hôpitaux arméniens. Donc c'est le vice-responsable arménien le représentant permanent adjoint de l'Arménie auprès des Nations Unies, Girair Ananian, qui a pris la parole dans un débat public au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Moyen-Orient et notamment à Gaza. Il a présenté la position de l'Arménie sur les récents développements dans la région. Voilà, et le conflit israélo-palestinien. Donc l'Arménie a toujours recherché le règlement pacifique et juste et global du conflit israélo-palestinien, conformément à la solution à deux États. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Gilad Ananian. Et puis il a affirmé que l'Arménie était prête à recevoir des enfants palestiniens dans les hôpitaux, dans les centres médicaux en Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, ce lundi 2 février, demain 17h30, Corinne Zarzavatian ici à Valence. Vous aurez toutes les informations sur mes pages internet. Hier, elle a eu une très très belle interview sur Radio Bleu, ici de Rome, voilà. Et on l'attend demain à 17h30 ici à Valence pour justement sa dédicace de son livre, son dernier livre, la roseraie de Garabet, voilà, sur l'Arménie, les massacres de 1895-96, de 1808-1809. Voilà des éléments, mes amis, qui plongent dans l'histoire, mais qui font un beau roman que Corinne Zarzavatian va nous signer ici à Valence, mes amis. Je vous indiquerai davantage demain. Ça sera donc demain à 17h30. 17 Grande Rue. Bonne journée et à demain, mes amis.